Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui de nous entretenir sur le thème Adorer Dieu en esprit et en vérité, dans un contexte sociétal où les églises paroissiales et lieux de culte sont fermés, question de lutter contre la propagation du coronavirus. Cela nous donne ainsi l'occasion d'avoir des arguments force ou des idées pour mieux entretenir notre relation d'amour avec notre Dieu. Jésus disait à la Samaritaine dans l'entretien qu'il a eu avec elle et qui nous est rapporté dans l'Évangile selon Saint Jean. « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. » Jean 4, versets 21 à 24. La montagne est un lieu élevé et propice pour la méditation. Un endroit où Jésus prenait plaisir à aller pour rencontrer son Père. L'église bâtiment est le lieu par excellence où on peut rencontrer notre Jésus Eucharistie, présent dans le tabernacle. Mais dans un contexte sociétal où les églises paroissiales ou encore les lieux de culte sont fermés au public pour mieux lutter contre la propagation du coronavirus, est-il encore possible d'adorer Dieu en esprit et en vérité? Si nous avons bien saisi la pédagogie de Jésus, nous comprendrons qu'à l'instar des premiers chrétiens qui n'avaient pas encore d'église et qui priaient dans les maisons, cette situation de confinement voulue pour stopper la propagation du coronavirus nous donne l'occasion de démontrer à Dieu que nous l'aimons profondément et que ce n'est pas l'impossibilité de le prier dans sa maison qui nous empêcherait de le rencontrer. Mieux, la bonne nouvelle est que Dieu s'invite chez nous. Jésus n'avait-il pas demandé à Zachée, en Luc 19, versets 5 à 7, de descendre de l'arbre inconfortable sur lequel il s'était perché pour le voir, car il a l'intention de se rendre chez lui, où il se rencontrerait aisément? Comment accueillir Dieu chez moi dans un contexte où le Saint-Sacrement ne m'est pas accessible? Je nous propose deux axes de réflexion pour répondre à cette préoccupation fondamentale afin de mieux prendre en charge notre vie spirituelle. Premier axe, le Saint-Sacrement demeure le support privilégié pour mieux adorer notre Dieu. Deuxième axe, autre moyen pour adorer notre Dieu. Venons-en au développement du premier axe. Le Saint-Sacrement demeure le support privilégié pour mieux adorer notre Dieu. Je pars de ce postulat, cette idée première, selon laquelle le spirituel éduque le temporel. C'est dire que celui qui entretient bien sa vie spirituelle a par conséquence une meilleure vie, au niveau temporel, dans sa vie au quotidien. De la même manière que nous prenons soin de notre corps, nous devons penser à entretenir au quotidien notre esprit, surtout lorsqu'on est baptisé. Bref, à cause de la présence réelle de Jésus dans le très saint sacrement, le pain eucharistié sur lequel la consécration régulière, telle que voulue par l'Église, a été faite, est le plus sûr des moyens pour entrer en relation directe avec Jésus, qui est vivant pour l'éternité. Cependant, beaucoup restent bloqués par la compréhension très limitée d'entrer en relation avec Jésus. Si vous ne voyez que le contact sacramentel, c'est-à-dire le sacrement comme objet visible, n'ayant pas la possibilité d'étendre son action, je crois que nous limitons le champ d'action de Jésus Eucharistie. Développons. C'est par un mode spirituel
ou simplement la voie spirituelle, que Jésus se rend présent dans l'hostie, qui devient une hostie consacrée. Ce même Jésus ne peut-il pas se déplacer par le même mode spirituel pour aller dans le cœur de celles et ceux qui le lui demandent? Si le pain est vu comme un véhicule que Jésus utilise pour se rendre spirituellement, mais surtout sacramentellement dans le cœur des communiants, c'est qu'il peut, à la demande du croyant, se rendre dans son cœur. N'est-ce pas là une des compréhensions de la communion des désirs? Autrement dit, la communion des désirs peut être le moyen par lequel un croyant peut rencontrer son Jésus. Le mot communion est d'ailleurs composé de deux mots, comme et union. Pour ne plus douter de cette capacité qu'a Jésus Eucharistie de faire un avec nous, malgré la distance qui nous séparerait du tabernacle, rappelons-nous cette histoire de ce croyant qui, le jour où il n'a pu visiter le Saint-Sacrement parce que malade, a lui-même reçu la visite d'un mystérieux personnage qui lui rappelait des phrases qu'il aimait prononcer une fois devant le très Saint-Sacrement. Je le regarde, il me regarde, etc. Oui, chers amis, Jésus peut, à notre demande, Matthieu 7,7, venir nous visiter là où nous vivons, là où nous sommes confinés. N'est-ce pas lui qui enseignait que quand tu veux prier le Père, rentre dans ta chambre, ferme la porte de ton cœur et prie ton Père qui est présent dans le secret? J'ai été d'abord inquiet de savoir que la Pâque, cette année 2020, se célébrerait là où chacun serait confiné. Et j'ai demandé à Jésus, dans la prière, « Cela ne te fait rien qu'on soit obligé de célébrer Pâques en dehors de tes églises ?» Et cette petite voix calme, qui ne s'impose pas mais se propose, me suggéra ceci. Il entendait par ce pronom le diable. Donc le diable a cru que ce serait une défaite pour moi que de ne pas voir mes disciples célébrer Pâques comme d'habitude. J'ai voulu que mes disciples expérimentent cette manière spirituelle de vivre la rencontre particulière avec moi. Et je vous assure, mes amis, presque tous les chrétiens que j'ai eu la chance de joindre au téléphone affichaient cette joie pascale qui n'est pas faite de main d'homme. C'est le lieu de rendre un témoignage particulier, un hommage particulier à travers une salutation fraternelle empreinte de bénédiction à toutes celles de ceux qui ont fait des transmissions de la messe pascale, supports qui ont permis à nombre de chrétiens de vivre au mieux la solennité du Pâques 2020. Cela dit, passons au deuxième axe et dernier axe de notre entretien, autre moyen pour adorer notre Dieu. Je voudrais tout d'abord lever cet équivoque. Je voudrais préciser quelque chose dès le départ. Il n'est jamais question d'adorer une image ou une représentation de notre Dieu. Telle une photo précieuse qui nous rappelle un être cher disparu, voilà l'optique ou la vision dans laquelle je voudrais faire ce dernier développement. Dans la liturgie, la génuflexion est réservée à Dieu, au très saint sacrement, même pas à la Vierge Marie. À plus forte raison, adorer une des représentations de la Vierge. De la même manière qu'un accidenté des membres inférieurs aurait besoin d'une béquille pour ajuster sa marche, de la même manière, un commençant, un débutant dans la méditation spirituelle aura besoin d'une image, d'une prière, d'un support qui rappelle Dieu ou qui permet de penser fortement à Dieu. Pour exemple, la parole de Dieu. Les textes bibliques disent Dieu et disent quelque chose sur Dieu. C'est un moyen sûr pour entrer en adoration. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Cette phrase se retrouve dans l'Ancien Testament aussi bien que dans le Nouveau Testament. Autre moyen, des prières usuelles comme le Notre Père, qu'on peut d'ailleurs personnaliser lorsqu'on prie seul.
J'aime à dire, quand je suis seul, délivre-nous du malin et de ses suppôts. Car dans mon entendement, surtout après ma soutenance du Master 2 sur le thème exorcisme et anthropologie en Côte d'Ivoire à partir de la zone urbaine d'Abidjan, j'ai compris que le mal avec grand M a un nom, le diable et ceux qui le suivent. Autre moyen, des prières adaptées à l'adoration. Une des prières adaptées à l'adoration que je vous recommande fortement est un quart d'heure avec Jésus, du père Antoine-Marie Claret, qui est né en 1807 et qui est mort en 1870, le fondateur des Claretins. Il y a des feuillets qui proposent cette prière, et on retrouve aussi cette prière dans le livre de Monseigneur Jean-Salmon Lesoutier, l'actuel évêque du diocèse de Yopougon en Côte d'Ivoire. Le livre est intitulé « L'adoration de Jésus au très saint sacrement, recueil doctrinal et dévotion divers ». Je suis d'ailleurs en train de le finir pour la 3e fois de suite. En fait, chaque jour a une méditation jusqu'à la fin du mois. Un très bon support pour pratiquer l'adoration ou faire une communion spirituelle chez soi. En guise de conclusion, retenons, chers amis, que Dieu veut être adoré en esprit et en vérité. Il est lui-même esprit et vie éternelle. Le meilleur moyen pour l'adorer, jusqu'à preuve du contraire, demeure l'adoration eucharistique, tant que cela demeure possible. Cependant, pour une raison juste, on peut ne pas avoir en face de soi le très saint sacrement. Le mode de la communion spirituelle, à savoir la voie spirituelle, nous donne l'occasion d'entrer en relation avec Jésus et de l'adorer en esprit et en vérité. Je vous souhaite une très bonne continuation dans les efforts que vous faites pour garder au beau fixe votre relation avec notre Seigneur. Comme signature, je voudrais achever mon propos par cette pensée. Dieu n'est pas venu habiter exclusivement le pain, mais il l'utilise comme un véhicule pour aller dans le cœur de ses bien-aimés. Portez-vous bien et prenez soin de vous.